Valérie. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. Le gouvernement français, face à la réalité des chiffres, il y a quelques jours encore, il nous affirmait que la croissance serait de 0,8% et que la France tiendrait ses objectifs de réduction de déficit à 3% pour 2013. Mais voilà, la Cour des comptes met fin à ses doux rêves, affirmant qu'il y a peu de chances que cet objectif soit atteint. Alors pourquoi la croissance ne repart-elle pas dans l'Hexagone? La France décroche-t-elle? Va-t-elle rejoindre les pays du Sud? Un nouveau plan de rigueur va-t-il être annoncé? On en parle ce soir avec nos invités. On en parle avec vous, Philippe Doucet, bonsoir. Vous êtes député maire d'Argenteuil, député maire socialiste, membre de la commission des lois. Jérôme Dubus, bonsoir. Vous êtes secrétaire national de l'UMP en charge de la croissance et des nouvelles libertés économiques, conseiller par ailleurs du 17e arrondissement de Paris. Élie Cohen, bonsoir, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po, membre du conseil d'analyse économique. Ah non, toujours pas. On fait à chaque fois la même erreur, désolé. C'est fini, plus membre du conseil d'analyse économique, auteur de Penser la crise, et c'est aux éditions Fayard. Philippe Dessertine, bonsoir, vous êtes directeur de l'Institut des hautes études, auteur du Gué du Tigre, et c'est aux éditions Anne Carrière. Avant de commencer ce débat, je vous propose tout de suite d'écouter le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. C'était mercredi soir chez nos confrères de France 3. Nous ne serons pas exactement, je le pense, aux 3% en 2013. Pour une raison simple, c'est que la croissance aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde est plus faible que prévu. L'objectif, je vous le rappelle, et il sera atteint, c'est notre cap, c'est l'équilibre zéro, le déficit zéro à la fin du quinquennat de François Hollande. Ce qui compte, c'est la Philippe Doucet, le gouvernement socialiste avait dit 0,8% de croissance pour 2013. D'ailleurs, vous avez fait votre budget sur ces bases-là. Il avait promis à Bruxelles une réduction des déficits à 3%. Les engagements n'ont pas été tenus. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? D'abord, si la croissance, ça se décrétait en appuyant sur un bouton, ça se saurait depuis longtemps. Donc, mais quand même, le gouvernement socialiste affirmait quand même mordicus, ça sera 0,8. Il affirmait pas mordicus. Il fait des hypothèses budgétaire de construction du budget, qui, je rappelle, ont lieu en juillet dernier, quand les aides de cadrage se font, autour de cette hypothèse-là. Derrière, comme à chaque fois, l'économie, c'est vivant et on essaye de réajuster au fur et à mesure. La croissance va être inférieure, on en prend acte, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc on les économies sont dès le départ. Je prends pour témoin Philippe Dessertine qui était sur ce plateau quand tu parlais de 0,8%. On est entouré d'éminents économistes, donc je n'en doute pas. Mais enfin, les économistes peuvent aussi se tromper. C'est déjà arrivé par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on fait. Il y a aussi des économistes à Bercy. Donc les débats sur le pourcentage de croissance, c'est toujours un débat. Bon, donc il y a une hypothèse qui a été prise qui ne se concrétise pas complètement. Après, à combien on en sera? 0,3, 0,5, 0,6, même sur ces... même certains disent. Oui, 0,1, donc on a à peu près tous les chiffres possibles sur la table. Et sur les engagements pris à Bruxelles. Donc, sur les engagements pris à Bruxelles, ce qui me paraît important, c'est la trajectoire. Je rappelle quand même que quand nous sommes arrivés en responsabilité, il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de mai dernier, on était sur une tendance de déficit à 5,2% du PIB. Ça, c'est la réalité de ce qu'on a trouvé. Là, on sera... 4,5. Donc, on est à 4,5 et on va descendre. Alors, on ne sera peut-être pas à 3, 3,2, 3,3, 3,4. On verra où on en est. Mais en attendant, la trajectoire est prise avec un certain nombre de mesures qui n'ont sans précédent. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes, qui est sorti il y a quelques jours, le montre, puisque déjà, il y a eu un effort de 1,2% du PIB et on est parti sur une tendance à 2% du PIB, ce qui ne s'était jamais eu depuis 1994. Donc, il y a un virage qui est pris, il y a une nouvelle trajectoire. Elle est à réajuster et sur la croissance et sur le montant du déficit, mais la trajectoire est prise et elle sera tenue. On va peut-être réajuster aussi le budget, on va en parler tout à l'heure. si Jérôme Dubus, Jean-Marc Ayrault explique en tout cas ces mauvais chiffres, il les lie en tout cas à la crise internationale. Est-ce que c'est justifié ? Écoutez, non, ça n'est pas justifié parce que nous avons un monde qui est en croissance depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est l'Europe, et notamment la France, qui pose problème. Alors moi, je ne vais pas jouer à celui qui a mal fait ou le gouvernement précédent ou celui-ci. Ce n'est pas le problème. Moi, je crois qu'on a l'impression qu'on est revenu 20 ans en arrière. Je vous rappelle qu'en 92, Pierre Bérégovoy était Premier ministre, feu Pierre Bérégovoy, et qui nous avait promis un budget qui était sur un taux de croissance en 1993 d'1,5%. Finalement, on a fait moins 1%. C'est-à-dire qu'on a été en décroissance. Et c'est ce qui va se passer vraisemblablement en 2013. Puisque en 2012, nous sommes en croissance zéro, ça vient d'être annoncé, et en 2013, nous serons vraisemblablement en récession.
Il faut arrêter de mentir aux Français, il faut leur dire la vérité. C'est ce qui nous attend, c'est-à-dire non seulement une croissance zéro, mais une récession. Alors vraisemblablement, les mesures socialistes qui ont été prises depuis 8 mois sont allées dans la mauvaise direction. J'en rappelle un certain nombre. On ne peut pas stigmatiser à longueur de journée les entrepreneurs, comme l'a fait M. Montebourg. On ne peut pas faire croire aux salariés qu'on va renationaliser. C'est un pacte Ça n'a aucun sens. Vous n'avez jamais fait. Hein, donc, on ne peut pas. Et on vient de signer un accord. On ne peut pas avec, remettre 20 milliards d'euros sur les entreprises comme vous l'avez fait dans le collectif budgétaire de 2012 et dans le projet de loi de finances de 2013, et puis ensuite dire on va enlever 20 milliards. Ça n'a aucun sens, c'est incohérent. Donc ce qui nous manque, ce sont des objectifs. Et il faut dire la vérité aux Français, nous serons en récession en 2013. Elie Cohen, est-ce que le gouvernement nous a menti pour répondre à Jérôme Dubuis? Il faut dire maintenant la vérité en français. Et est-ce que les premières mesures qui ont été annoncées par le gouvernement sont de mauvaises mesures, en tout cas qui plombent la croissance? Écoutez, je crois que ce débat n'a plus beaucoup d'intérêt. Effectivement, le consensus des économistes à la fin de l'année dernière était clairement pour une croissance qui ne serait pas du tout à 0,8. Le consensus se baladait autour de 0,4. Donc le gouvernement le savait. Donc le gouvernement le savait très bien, tout le monde était d'accord là-dessus. Le gouvernement s'est fixé une ambition, pourquoi pas, après tout, il a voulu mobiliser, stimuler autour d'un objectif volontariste. Moi, ça ne me choque pas particulièrement. La vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est qu'à partir du moment où on découvre que la croissance prévue n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tient absolument l'objectif du 3% de déficit et dans ce cas, on met à place une tranche supplémentaire d'austérité ou est-ce qu'on dit non, la zone euro est en récession, globalement la zone euro est en récession et donc on ne va pas ajouter des mesures récessives à une situation de récession. C'est ça la véritable question. Et là, on peut défendre plusieurs points de vue. Le point de vue que je défends depuis longtemps, c'est que dans un contexte récessif, il ne faut surtout pas aggraver la récession. Et donc, bon, on va constater qu'il va y avoir un petit dérapage du déficit. Ça n'est pas très grave, parce que ce qui est le plus important, c'est que le gouvernement a très clairement indiqué une direction. Et cette direction, c'est qu'en fait, il va respecter le déficit structurel prévu. Au fond, de 0,5, c'est ça? Voilà, ce qui est prévu. 0,5%. Non, à terme, il sera de 0,5. Mais là, il est de 2% aujourd'hui, c'est ça. Si on voit la situation en 2013, si vous voulez, le dérapage qu'on va constater, c'est un dérapage lié à la dégradation de la conjoncture, pas au choix de, si vous voulez, de combattre le déficit structurel. Parce que, effectivement... Elie Cohen, oui. donc le déficit structurel, moi je schématise, vous me dites si je me trompe, c'est en fait, il faut prendre en fait hors conjoncture. Exactement. Mais alors vous dites, oui, la France finalement s'en sort quand même pas mal, c'est 2%. Mais l'Italie est de 0,4%. Donc on s'en sort pas si bien que ça, même au niveau du déficit structurel. Mais non, l'explication est toute simple, c'est qu'on a démarré avec un déficit structurel très important. Et ce déficit structurel très important, il est dû à quoi? Il est dû au fait qu'au cours des 10 dernières années, on a eu une dérive continue des dépenses publiques et que surtout, on n'a pas réglé les problèmes structurels de l'économie française qui sont, que nous avons un régime de protection sociale qui n'est pas financé et donc qui est en déficit structurel, que nous avons un niveau de dépenses des collectivités territoriales qui est beaucoup trop élevé. Et donc, ce gouvernement, pour la première fois, a pris des engagements très fermes. Il s'est engagé particulièrement sur cette réduction de la dépense publique de 60 milliards sur les 5 prochaines années. Alors, je reste sceptique. Attendez. Les engagements qui ne vont pas être tenus. Attendez. Moi, je regarde ce qui va être fait. Non. Je dis que pour la première fois... Regardez ce qui a été annoncé. Non, attendez. Des choses de fait. Attendez. Je termine d'un mot et après vous reprendrez. Je termine d'un mot. Je constate que pour la première fois, on prend des engagements fermes de réduction de la dépense publique. Pas de limitation de la progression, de réduction de la dépense publique. Et je constate que pour la première fois, on met sur le tapis des choses qui jusqu'à présent étaient tabous, comme la remise en cause d'un certain nombre de dépenses de collectivités territoriales et d'un certain nombre de dépenses de protection sociale. Alors, je vais regarder, je vais être particulièrement vigilant, mais je constate que, en tout cas, pour les années qui viennent, l'effort va être presque exclusivement fait sur la limitation et la baisse des dépenses et non pas l'augmentation des recettes. Philippe Dessertine, j'écoute bien Elie Cohen qui dit finalement le dérapage des déficits, c'est pas si grave que ça, qui dit finalement le déficit structurel, on est en train de réduire. Finalement, il ne faut pas s'inquiéter ce soir alors.
Si, bien sûr, il faut s'inquiéter parce que les nouvelles ne sont pas bonnes, non seulement pour l'économie française, mais effectivement pour l'économie européenne et même, on va dire, dans la conjoncture mondiale. On sent que tout est fragile aujourd'hui. Ce que je crois vraiment, c'est qu'au fond, et notamment par rapport au débat politique qui peut exister en France, il y avait deux axes possibles. Soit vous utilisez la dépense publique pour stimuler la croissance, ou en tout cas pour maintenir la croissance. Mais la France, si elle faisait ce choix, se retrouverait alors avec un risque fort d'une dégradation de la confiance dans l'euro, de la zone euro. Elle a une responsabilité, la France, qui va au-delà de son propre cas. Soit, deuxième solution, qui est le choix qui a été pris d'ailleurs par ce gouvernement, mais aussi par le gouvernement précédent. C'est-à-dire que la France, là, est cohérente dans son approche en disant nous faisons le choix de réduire la dépense publique, donc évidemment d'avoir un effet sur la croissance. Pourquoi ? Pour redonner la confiance dans la zone euro et de ce fait, de permettre à l'ensemble de la zone euro, France compris, d'avoir des conditions de financement qui soient soutenables. Je crois que c'est vraiment ça l'idée. Mais est-ce qu'on réduit suffisamment les dépenses publiques aujourd'hui ? Alors là, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est est-ce que nous avons des conditions de financement soutenables ? La réponse est oui. Les taux d'intérêt sont faibles pour l'Allemagne et la France et se sont relâchés sur les pays en danger de la zone euro, y compris des grands pays comme l'Italie et l'Espagne. Ça, c'est extrêmement important puisque le moment où on a pensé que la zone euro allait exploser, c'est précisément parce qu'on avait des conditions de financement qui étaient intenables. 2,27% au 14 février. Absolument. Et aujourd'hui, on est toujours exactement sur la même ligne entre la France et l'Allemagne. D'ailleurs, l'indication d'aujourd'hui est très importante. Les deux taux sont exactement. Identiques. Parce qu'aujourd'hui, on allait avoir la réponse des marchés, entre guillemets, à cette mauvaise nouvelle. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Si, ils ont réagi, c'est-à-dire que les conditions de financement se sont encore améliorées. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et ça permet de clore le débat, je crois, sur le 0,8, ça veut dire que les marchés avaient tellement anticipé le fait que la France n'atteindrait pas le 0,8, que c'est un non-événement absolu. Les économistes, là, avaient été suivis par les marchés, entre parenthèses, depuis un moment. Les marchés l'avaient anticipé, les économistes l'avaient prévu, mais seul le gouvernement ne l'avait pas fait. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est quand même très grave. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il ne fait pas l'addition de ce que font... Ça a été évoqué tout à l'heure. Un gouvernement, il est aussi là pour tracer une ambition. Maintenant, je pense que les choses ont été dites. Il y a un chemin. Un chemin entre d'un côté, le travail sur les dépenses publiques par rapport à nos engagements européens et à la logique des marchés, y compris pour des problématiques de souveraineté, de maîtrise des dépenses publiques, vu le volume d'endettement que nous avions atteint. Donc je veux bien tendre des leçons, mais je vous invite à mettre 2 secondes le rétroviseur sur ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, d'un côté, et de l'autre côté, logique de la récession. Donc il faut trouver ce chemin, et je ne suis pas sûr que ça soit très important, que si c'est la tendance, si on est à 3,3 ou 3,4% par rapport d'où on vient, vaut mieux être à 3,4 et pas aggraver plus avant la récession, sachant qu'il faut effectivement qu'on ait maîtrisé les dépenses publiques. Donc le chemin, il est là. C'est un chemin, c'est une ligne de crête. Vous avez fait exactement l'inverse. Non, nous n'avons pas fait l'inverse. Dans les premières mesures que vous avez prises pour la réduction des dépenses publiques... Mais vous n'avez pas fait, il faut ne pas venir nous donner des leçons. Vous avez augmenté l'endettement de plus de 800 milliards d'euros. Vous avez commencé à augmenter les prélèvements obligatoires. Bon. Mais on vient d'engager... La réduction du déficit public, vous avez commencé à le réduire par l'augmentation de 75%, par 75%, côté prélèvement obligatoire. Alors ne nous dites pas que vous allez réduire la dépense publique. Attendez, qu'est-ce qu'il y a dans le... C'est pas beaucoup de monde. Ah non, mais c'est très important. Non, mais pas très... C'est 1200 ou 2500 personnes. Oui, c'est 2500 personnes. Non, pas du tout. Faut pas... On est dans une mesure symbolique dans le registre. C'est 80% des Français. Mais non, c'est pas 80%, l'augmentation des prélèvements obligatoires va toucher 80% des Français. C'est pas 80% des Français. Vous savez très bien. C'est au-dessus d'1 million d'euros et c'est pas évidemment 80% des Français. Mais non, je parle pas des 75%. Philippe Dessertines, je voudrais savoir concrètement si on n'atteint pas ces... Enfin, on ne va pas d'ailleurs atteindre 3%. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Bruxelles va nous sanctionner ? Bruxelles a déjà réagi de manière absolument claire en disant qu'effectivement c'était la trajectoire qui était importante. Ce que je crois vraiment par rapport à la discussion qui s'engage, c'est qu'on est très souvent là sur des problèmes qui vont être plus techniques que politiques. Il n'y a pas de raison d'un point de vue politique de s'écharper ni sur le passé ni sur le présent. On est face à un défi qui va concerner l'ensemble de l'économie française, on pourrait même dire l'ensemble de la nation France. Ce qui est intéressant en effet, ça a été la prise de position de la Cour des comptes. La Cour des comptes a dit il faut poursuivre dans la réduction des dépenses et il faut même aller au-delà. C'est-à-dire que le choix
qui a été pris par les gouvernements français, et je le répète, par les gouvernements français précédents, de travailler sur la question des dépenses pour réduire les dépenses en disant on sait que ça va nous occasionner probablement des pertes de croissance. Mais ce que Nicolas a fait, c'est important. Hein, non, mais c'est la première fois qu'on a des dépenses. La seule réduction des dépenses, qu'on est sur une ça modération. a été Dominique de Villepin. Alors, soyons sérieux. Faut pas, voilà, l'endettement de ce qu'on c'était en 2005. On est fair-play dans cette émission. On est fair-play, mais vous savez très bien. On laisse parler Philippe Dessertine. À mon avis, la question n'est pas de savoir qui a fait quoi. La question est de savoir comment on va continuer dans l'effort et dans la logique qui doit être celle de la France. Effectivement, de dire, nous devons, et là, il peut y avoir un débat par rapport aux recommandations de la Cour des comptes, est-ce qu'on doit poursuivre dans la volonté de se donner l'avantage en termes de conditions de financement, ou est-ce qu'à un moment donné, on doit atténuer l'effort sur la baisse des dépenses? C'est vraiment la grande question qui se pose aujourd'hui. Et regardez où il va falloir faire des dépenses, des réductions de dépenses, en particulier, par exemple, vis-à-vis des collectivités locales ou vis-à-vis de la dette sociale. C'est vraiment des questions fondamentales qui se posent, dans lesquelles on va avoir besoin d'une réflexion d'ensemble. On n'est plus réellement, à mon sens, dans un débat qui soit un débat purement politique. Ouais, je partage, pardonnez-moi, mais je pense aussi qu'il y a une dimension politique, parce que c'est une vraie mutation. Il y a toutes les dimensions techniques que vous évoquez, mais c'est une vraie mutation, parce que ce pays, pendant des années, a une progression, depuis 20 ans, 30 ans, de logique de l'endettement public. Se dire que, dans l'objectif qu'a rappelé Jean-Marc Ayrault tout à l'heure, qu'on soit à zéro à la fin du quinquennat, donc en 2017, c'est pas dans très longtemps quand même, eh bien c'est une mutation culturelle qui va pas être aussi simple que ça. Et là, il y a une dimension politique. Il y a tous les aspects techniques que je ne sous-estime pas, toutes les difficultés, mais c'est une mutation parce que ce pays, quelque part, a été aussi drogué à la dépense publique, pour de bonnes choses, de moins bonnes choses. Donc quand vous évoquez les uns et les autres le système de protection sociale, c'est aussi quelque chose auquel les Français sont très attachés et sur lequel la mutation, la modernisation, etc., ne va être l'objet de grands débats et quelquefois compliqués. On va être aussi au cœur de la politique. Vous évoquez la Nation France, c'est en 2017. Où est-ce qu'est la Nation France par rapport au volume de dépenses publiques? Où est-ce qu'on emmène le pays? Comment on ne casse pas la croissance? Comment on modernise notre appareil de production? On a tous ces enjeux, plus l'enjeu européen, parce qu'on a aussi une dynamique européenne. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Donc on va être vraiment dans une logique politique qui est compliquée à piloter. Vous avez deux problématiques. C'est compliqué. Deux problématiques, si vous voulez, et les économistes l'ont bien résumé. Pour la France, on a un problème de conjoncture, bien évidemment, puisque la conjoncture est molle, voire récessive en Europe. Contrairement à ce que dit M. Ayrault, la conjoncture est bonne dans les autres pays, notamment dans les autres pays émergents. L'Europe est un peu une île isolée. Quand vous regardez les taux de croissance des pays émergents, c'est assez fantastique. Mais nous, on n'arrive pas à récupérer cette croissance, contrairement aux Allemands. C'est toute la différence. Et le deuxième problème, c'est un problème de structure. Et là, effectivement, il ne s'agit pas de se renvoyer la balle entre droite et gauche. Nous n'avons pas fait les réformes de structure nécessaires. Vous l'admettez aujourd'hui, évidemment, aussi, mais évidemment, les Anglais les ont fait depuis 25 ans. Ça a été d'ailleurs critiqué par la gauche anglaise. Les Allemands les ont fait depuis 10 ans avec Gerhard Schröder. Les Italiens, même les Italiens, viennent de le faire. Ouais, enfin, une gauche très social-démocrate. Rien à voir avec la gauche française. Les Italiens viennent de faire. Je me sens pleinement social-démocrate. Les Italiens viennent de faire leur révolution en vraiment, justement, réduisant les dépenses publiques pour vraiment arriver à quelque chose. Et nous traînons, je suis désolé de le dire. On va faire une petite pause. Dans la deuxième partie de notre débat, on se posera la question de savoir s'il va y avoir justement un nouveau plan de rigueur et si aujourd'hui, si la France est décrédibilisée auprès de ses partenaires européens. Je vous retrouve dans un instant, mais avant cela sera le rappel des titres. À tout de suite.